Nous abordons aujourd'hui l'un des trajets les plus agréables à parcourir. L'axe Abidjan-Yamoussoukro, long de 230 km, entièrement bitumé, qui permet de toucher du doigt la réalité des efforts de développement déployés par l'État ivoirien. Oui, Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro jouit d'une aura et d'une réputation qui attirent un grand nombre de visiteurs. Pour arriver à destination, il m'a fallu passer le poste à péage d'Atenguié, situé à 30 km d'Abidjan. Actuellement en réhabilitation pour une allure plus neuve en faveur de la Cannes, et celui de Sengrobo, situé à près de 142 km d'Abidjan. Technologie de pointe et personnel qualifié, tout ceci sous la coupole du Fonds d'entretien routier, dont l'ambition est de faire des postes à péage des points de passage sécurisés pour tous les usagers. Ouais, tout y est. Quand la Côte d'Ivoire décide de faire les choses en grand, ça fait peur. Nous voilà à l'intérieur de la capitale, la ville du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, qui a conçu Yamoussoukro dans une perspective futuriste. Jetez un regard sur cette imposante bâtisse d'envergure internationale qui porte son nom. Créée sur 22 hectares en bâtiment en 1973 sous le nom de Fondation Félix Houphouët-Boigny, elle devient en 1997 la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et confiée à la gestion de l'UNESCO. La fondation constitue pour le visiteur de passage à Yamoussoukro une escale obligatoire et pour le résident, un véritable motif de fierté. Et ce n'est pas tout. Tel le symbole de la ville, la basilique Notre-Dame de la Paix doit sa forme à l'architecte Pierre Fakouri. Cet édifice religieux a été offert en cadeau à Dieu par le président Félix Houphouët-Boigny en guise de reconnaissance d'une grâce particulière, la paix. La construction de cette œuvre a duré 3 ans, de 1986 à 1989. L'édifice consacré en 1990 par le pape Jean-Paul II est bâti sur une superficie de 130 hectares, clôturé avec une capacité totale d'accueil de 200 000 personnes. Ces magnifiques vitraux qui comptent plus de 2 millions de morceaux de verre antiques captent l'attention une fois à l'intérieur. Il fallait que j'y pénètre pour me recueillir. Il y règne une telle atmosphère de paix. À quelques encablures de la basilique, mon regard est attiré par la remarquable architecture de l'hôpital Saint-Joseph de Moscati, du nom d'un célèbre médecin italien canonisé en 1987, soit 60 ans après sa mort. À un peu plus de 2 km de là, se trouve le palais présidentiel de Yamoussoukro, qui était la demeure de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, et c'est même là qu'il fut inhumé. En face de cette résidence stagne toujours le légendaire lac aux Caïmans. Le père fondateur avait une relation solide avec ces caïmans, dont la majorité lui a été offerte par l'ancien président malien Modibo Keïta à la fin des années 70. Ils ont bien fait de mettre des barrières, sinon ceux que je vois avec leur gueule ouverte là. J'ai ouï dire qu'il y avait un caïman nommé Capitaine qui sortait de l'eau et faisait face à la présidence chaque fois que le président rentrait à Yamoussoukro. Vu que c'était une habitude, les gardes ont pris cela comme un signe. Donc à l'époque, dès que le caïman sort, on sait en même temps que le vieux est dans les parages. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, construit en 1996, reste un établissement de référence et d'excellence à l'échelle régionale. On raconte même que la plupart des étudiants qui en sortent ne connaissent pas le chômage. Yamoussoukro abrite par ailleurs d'autres sites qui font la fierté de la ville. Le quartier millionnaire par exemple traîne la réputation d'être le plus beau de Yamoussoukro et dont vous vous accommodez très vite à l'environnement paisible et des arbres qui figurent dans le décor. Il y a également le grand marché au quartier Habitat, plusieurs fois sinistré, qui renaît de ses cendres.
D'un autre côté, le centre hospitalier régional datant de 1972 est réhabilité en 2019, qui offre un cadre de travail agréable et adéquat pour le personnel soignant et un véritable soulagement pour les habitants de la capitale, ou encore l'élégante Grande Mosquée de la Paix, dont le projet de construction remonterait à 1963. Le district autonome de Yamoussoukro a été vraiment dédié à la paix. Tous les édifices sont pour la paix et la ville elle-même inspire la paix. À la faveur de la CAN qui aura lieu chez nous, le stade Charles Konan-Banny, livré en mai 2022 et doté d'une capacité de 20 000 places assises, accueillera les matchs du premier tour de la poule C. Ce stade a déjà reçu 37 rencontres. Le stade est beau. Il contient des vestiaires, des salles d'échauffement, de massage, de conférences et de réunions, des infirmeries. Mais une salle a vraiment attiré mon attention. La salle pour la sécurité, avec des cellules de garde à vue. C'est-à-dire que la capitale tient tellement à préserver sa paix que toutes les dispositions sont prises dans ce sens. Les récalcitrants là, faites attention, vous ne serez pas du tout épargnés. Afin d'offrir aux athlètes et au staff technique les meilleures conditions d'hébergement, des réceptifs hôteliers de renom se sont mis à jour. Ainsi, les délégations du Sénégal et du Cameroun seront logées à l'hôtel Président, tandis que celles de la Guinée et de la Gambie résideront au HP Resort. Tout est fin prêt pour la CAN. Même l'éclairage public qui a longtemps constitué une grande satisfaction pour les populations a été renforcé de sorte à créer un cadre propice et sécurisé non seulement pour les délégations étrangères, mais également pour les Yamoussois, grâce à la technicité de la compagnie ivoirienne d'électricité. La CAN à Yamoussoukro sera inéluctablement la CAN du tourisme. Mais on ne parle pas trop, car tout se fera dans la beauté de la paix, en paix et pour la paix.